Une petite nekouda qui s'appelle la tchouva. Et la tchouva, alors des fois elle est mal comprise ou elle est mal perçue chez les gens. Et on croit avoir fait tchouva et on n'a pas commencé à faire tchouva. D'accord? Donc il y a trois idées dans la tchouva. Bien sûr, une meilleure que l'autre. Donc la première idée dans la tchouva, hein, et c'est pas donc une tchouva, c'est-à-dire que, comme nous dit le verset dans Irmia, Aganov, Ratsoah, Venaof, Veishave ala shaker, Ubatem ve'amadetem lefanai, Babayit hazeh, Asher nikra shemi alav, ואמרתם ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des péchés, toutes sortes de péchés, okay? Et pour bonne conscience, alors ils vont arranger à leur manière l'erreur qu'ils ont fait. Quelle bonne conscience. Pour le voleur, c'est donner de l'argent à l'endroit qui est pour lui un endroit de réconfort et à la synagogue, bravo. Un endroit où pour lui, il va dire, bon, écoute, Dieu, il est copain avec moi, regarde, j'ai donné quelques milliers de shekels à la synagogue. D'accord? Alors, il se sent dans un état de tchouva, tout en étant dans le péché. Pourquoi il se sent dans cet état de tchouva? Parce que pour lui, il se réconforte avec les choses qu'il donne ou qu'il apporte, ou l'argent, ou les quelques mitzvot qu'il va faire autour de cela, pour se réconforter de ses péchés et de ses erreurs. Donc il fait que le Bet Hamikdash, donc ça, le verset parle du Bet Hamikdash, mais ça peut être la synagogue bien sûr, et il en fait un endroit de refuge. Okay? Il en fait un endroit de refuge, une mehara, comme ça dit le verset, une grotte où se réfugient les bandits et les voleurs. Et il se réconforte avec ça en disant, mais moi j'ai donné au bon Dieu le korban. J'ai donné au bon Dieu le sacrifice qu'il fallait. Donc je suis blanc-bleu. Et le type il continue dans ses bêtises. Donc ça c'est à l'air pour lui un état de tchouva. Mais bien sûr c'est pas ça la tchouva qui pardonne le péché. D'accord? Donc ça il faut faire très attention à ça. On a souvent tendance à se... Comment on appelle ça? Hein? Ouais, se couvrir, s'argumenter, se donner des arguments en disant que c'est rien, et la preuve, voilà, regarde, je suis tellement généreux que je donne ça à la FINA, j'apporte des choses, et comme ça le type il reste dans sa... Il donne doublement assez en général, il donne 20%. Ah, 20%. Ah, ouais. Non, c'est connu. Ouais, bon, c'est peut-être connu, bon, si tu connais, alors... Je connais pas, mais bon. Pas pratiqué, mais j'ai pas Bon, non, je vais pas dire Shalom. Mais en tous les cas, voilà le problème d'une tchouva qui est une fausse tchouva, et que le bonhomme essaye de se donner donc cette bonne conscience et il se croit dans le chemin du retour vers Dieu. Donc c'est une erreur totale. Ça c'est la première esprit de tchouva, mais qui n'est pas du tout une tchouva. Après on a un autre élègue de la tchouva qui devient un peu plus vrai. Alors le deuxième élègue de la tchouva, effectivement c'est l'homme qui arrête de pécher, qui arrête de faire des péchés. Belibo be'evarav, dans son cœur et dans ses membres. Donc il arrête de faire ce qu'il faisait, d'accord? Et il arrive à faire dominer son esprit sur son cœur, d'accord? Et il est marié à nafsho, il s'oblige à marcher dans le droit chemin. Donc là, c'est un bon côté, tout va bien. Il s'oblige, son sechel est au-dessus de son cœur, d'accord? Il ne fait plus ce qu'il faisait, d'accord? Il arrive à gagner son yetzer. Donc c'est une tchouva quelque part parfaite, extraordinaire. Mais le problème, c'est pas un problème, mais c'est un état de tchouva, c'est un état. La chose, c'est qu'il est tout le temps en guerre. Il a toujours les envies. Il a toujours les désirs. Mais il gagne toujours. Mais ça ne veut pas le lâcher. Mais il gagne toujours. C'est fort. C'est une guerre. C'est pas le plus beau, ça. Hein? C'est pas le meilleur, ça, c'est pas le plus beau. Non, pas encore. Avoir envie de résister. Pas encore. Encore plus. Le troisième degré, tu vas le comprendre, c'est automatique, ça va venir, ça va suivre. Mais c'est un état de tchouva, parce que le type, il a encore là-dedans, c'est-à-dire il a encore ses pensées qui lui viennent, il a encore ses envies qui lui viennent, mais il dit à chaque fois non.
À chaque fois, il combat. À chaque fois, il repousse. À chaque fois, il gagne. C'est fort. C'est Kofet Yetzerara. Il est marié à ton Yetzerara. C'est très fort. Ken. Il met tout ce désir-là pour le service de Dieu. Donc il arrive à gagner, puisqu'il gagne. Donc il arrive à transformer cette folie qu'il a, ce combat, cette lutte-là, il arrive à la transformer et le diriger pour Hachem. C'est extraordinaire. On n'a pas dit que c'est pas bien. Bien sûr que c'est bien. Ken. Mais il est tout le temps avec cette envie. Ça ne lâche pas. Ça aussi, c'est un état de tchouva. Alors, cette tchouva-là, elle est appelée chez les Chachamim tchouva, mais pas shlema. C'est-à-dire, Adam Kazé, en tchouvato shlema bemida kazot, à un degré où shiagialo shitkapu avonota biglala. Ça ne donnera pas un corps suffisamment, cette tchouva-là ne donnera pas un corps suffisamment de force à faire que ces péchés, on va dire, deviennent des mitzvot. D'accord? Quel péché il fait? L'homme chané, c'est l'homme chané. Qu'est-ce que ça peut apporter le péché? J'ai pas demandé quel péché il fait, quelle sorte de péché. J'ai dit quel péché il fait, il a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Lutte. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il fait pas. Il fait pas de péché. Alors quel péché il fait? Mais pas... D'accord, mais c'est tout le temps là, les envies sont là. C'est pas suffisant le fait que les envies sont là, même si tu gagnes. C'est pas de péché. Mais c'est tout le temps là, ça ne lâche pas. Il a tout le temps envie. Mais il gagne. C'est vrai qu'il n'est pas de péché. Mais cette idée-là d'être en soi, ce problème qui est toujours en soi, n'est pas suffisant. C'est pas encore suffisant pour dire que tes péchés deviennent des mitzvot. Comme ça déjà. Bien sûr, c'est bien, mais bien sûr, ça c'est la majorité de nous tous, c'est nous tous ça. On voudrait ça. On est tous comme ça. La majorité, c'est ça. Ok? Ok? Jusqu'à qu'il arrive à enlever cette chose-là. Il faut qu'il arrive à enlever ça. La reine Bezot Yechupar Avon Yaakov, Veze Kol Peri Chased, Aser Chatato, Besumo Alavne Mizbeach, Keavne Gir, comme ça dit le verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Pirouche ici. Kol Pri Aser Chatato, Davar Ze Yavi l'idée Asarat Kol Avonotehem. C'est ça qui va enlever. C'est quoi le Pri Chatato? Aser Chatato, c'est quoi? C'est enlève ses envies. Arriver à te dégoûter de ça. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Tant que tu n'as pas enlevé ses envies de ça, tu n'es pas dégoûté de ça, tu n'es pas arrivé à Sarat Kol Avonotechem. Besumo al avne amizbar ke avne gir menupatsot. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenifatsu vehitrenu adak etev et kol avne amizbechot. Amizbechot, chez Banou la Avodazara. Il faut nettoyer tout ça, il faut broyer toutes ces pierres qui ont été construites pour la Avodazara. Bon, c'est l'image, hein, vous avez compris l'image. Il faut nettoyer ça, il faut être torren, cette chose-là. Vegam yaakru et elemuna b'Avodazara belibam, et d'enlever ça de vos cœurs. Les gamre atchi ashishuvu, lo yakumu asherim vehamanim. Ki im lo yaakru, c'est le nom, c'est d'Avodazara. Si c'est pas encore déraciné de toi ces envies, donc c'est toujours ces envies là d'Avodah Zara de l'époque, c'était la chose qui était forte. Belibam les gamre et aimuna d'Avodah Zara. Donc si tu n'as pas enlevé cette croyance à l'Avodah Zara, tu es tout le temps avec ça. Lo yarzor alea leolam en tchuvatam shlema. C'est pas une tchouva encore parfaite. Va avonotem enam yecholim litkaper al yada. Les péchés ne sont pas tout à fait changés, tout à fait pardonnés. Ça, c'est un degré de tchouva, parce que c'est une lutte quand même, mais il est tout le temps avec ce désir. Et c'est ça qui fait que ça le bloque quelque part pour une tchouva parfaite. Troisième chélek de la tchouva shelema, et c'est ça qui va être la tchouva shelema. Il y a tchouva shel adam, amitnaeg, bechol tnai tchouvato. Il se tient avec toutes les conditions de la tchouva. Okay. C'est quoi les conditions de la tchouva? C'est ce qu'on a dit. Donc il ne se fait pas d'argument, il ne se protège pas. Il ne fait pas sa protection en donnant quelques sous, en emmenant à l'époque du Beth Amikdash des korbanot. Ça ne marche pas chez lui, il a compris.
Deuxième chose, il arrive à ce niveau-là d'être un guerrier, de ne pas laisser les Serara, mais pas seulement ça, mais il arrive à être dégoûté de ce qu'il a fait. Donc toutes ces pensées-là, il est dégoûté, il a envie de vomir. Vomir de ça. Ça va être la tchouva parfaite. Donc pas seulement il ne fait plus, mais en plus il a envie de vomir de ses pensées, de ces choses qui lui sont rentrées dans la tête, pour éventuellement les faire, bien qu'il ne les fait pas, mais il a envie de vomir. Ça, il ne veut même pas veut même pas imaginer une chose pareille. Il ne veut même plus penser à ça, il ne veut même plus réaliser cette chose, il ne veut même plus que ça lui rentre dans la tête. Et quand ça lui rentre, il a envie de vomir. Donc ça c'est la troisième partie. C'est ça la tnaï de la tchouva. Ou magbir et tzirlo. Alors comment ça marche? Magbir et tzirlo el ta'avotav. Il fait monter son esprit sur ses envies. Il fait exprimer son esprit sur l'envie. Il anéantit l'envie. C'est pas un conflit qu'il argumente à chaque fois. Il anéantit. T'es dégueulasse, comment je peux pas penser une chose pareille. Ah, hors de moi. D'accord? Alors pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il fait? Rejbon nefesh. Chaque pas qu'il avance dans Avodat Hashem, dans sa vie, chaque pas, Rejbon nefesh. Il fait une analyse. Attends, c'est bon pour Dieu ça ou c'est pas bon? Chaque mouvement qu'il fait, chaque événement où il va, chaque sujet qui peut être autour de lui, sa vie, quoi, il fait Rejbon nefesh. C'est bon pour Dieu ou c'est pas bon pour Dieu? Ça va plaire à Dieu ou ça va pas plaire à Dieu? Ça va plaire à Dieu, même pas je commence. Ça s'appelle un grand Hirat Shamaim, ça s'appelle la crainte de Dieu. Grande crainte de Dieu. Donc il fait un Rejbon nefesh. Okay? Ou mefared, voilà ce qu'il le dit d'ailleurs. Ou mefared miboro, ou mitbayesh mimeno. Il a peur de Dieu, et il le craint, et il a honte de Dieu. Donc chaque mouvement, pour lui, il voit d'abord s'il n'y a pas un sujet qui peut, on va dire, mettre mal à l'aise, si on pourrait dire ça, à Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas faire un mal à Kadosh Baruch Hu, quoi que ce soit. Donc il est tout le temps en analyse, tout le temps en recherche de cette personne, d'être au mieux. Et toujours il a ce péché-là, c'est-à-dire les péchés qu'il a dû faire ou qu'il a fait, il est mitbonen sur la grandeur de la gravité de ce qu'il a fait. Ou makir et gdulat Hashem en voyant, et il reconnaît la grandeur de Dieu, et donc il a honte de ce qu'il a pu faire. Ou mami, donc ça lui donne le dégoût. Vous avez compris l'étape? Première étape, c'est l'analyse, tout le temps penser. Le sérel au-dessus de l'envie. Bien sûr que tu casses tout de suite l'envie par le sérel. L'analyse de ce que tu veux faire, voir si tu t'écartes pas. Avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, donc ça t'emmène la crainte. Ensuite, Godel, voir la grandeur de la bêtise. Okay. Et reconnaître la grandeur de Dieu qui va donc automatiquement te calmer, te dire que comment j'ai pu faire ça, à Dieu, comment j'ai pu avoir honte à Dieu. Donc ça va te donner le dégoût du péché. Okay. Ou Mahamid, c'est en quelques temps, ça, c'est en quelques secondes que ça se passe. C'est bizarre que le Rav ne parle pas pour essayer d'arriver à ce niveau-là, du mouton. Bien sûr, ça va être. Bien sûr, il faut étudier, ça commence pas. Non, mais là, il te parle de la technique, il te parle de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Là, c'est une définition qu'il te donne. Il te donne un agdara. Et c'est ça l'agdara de la vraie tchouva. Tout ce moment-là. Okay? Et il se met devant ses yeux, t'as mis le péché. Il voit toujours que j'ai pu faire ça, il ne faut pas que je tombe dans ça, parce que ça c'est dégoûtant devant Dieu, et de sa grandeur, comment j'ai pu oser faire un crime de lèse-majesté, on pourrait dire ça, comme ça. Et il regrette à chaque moment de ses erreurs. Alors Adam Kavet Tchouvato Shlema. Ça, c'est le cas de la tchouva parfaite. C'est ça la tchouva parfaite. Dégoûter ses envies, être dégoûté d'avoir pu faire ça. Comment j'ai pu toucher à Kadosh Baruch Hu de cette manière-là, la bêtise du péché, offenser à Kadosh Baruch Hu, comment j'ai pu l'offenser, et par cela être dégoûté de tes pensées, donc. Et ça, on arrive à ce qu'on appelle Tchouva Shlema, et là, Kadosh Baruch Hu, il transforme la Avera en Mitzvah. Voilà le degré où la transformation d'une Avera, cette transformation existe, que la Avera devient Mitzvah. Où Hachem te prend et te donne ce grand mérite-là d'être appelé le Baal Tchouva. Voilà un petit peu
3 idées qu'on vient de dire dans le tchouva. Première idée, bien sûr, c'est falso, c'est du bidon. Deuxième idée, c'est nous tous, quelque part, c'est la lutte. On a des envies, on lutte, on fait non, on dit oui, il y a la conscience contre les envies, c'est la lutte. D'accord? On lutte contre ça. Et bon, on gagne. Quand on gagne, alors on est bas le tchouva. Mais ce n'est pas encore le top de la tchouva parce qu'on est peut-être, on a toujours les envies qui sont à l'intérieur de nous. Et le troisième, qu'on parle ici, ça c'est la plus belle chose de la tchouva, c'est d'arriver à ce que même les envies soient pour nous dégoûtantes. Parce que ça ne rentre plus dans notre esprit. Et là, bien sûr, ça c'est tout le système, le travail à faire. De voir la grandeur de Dieu, de voir la bêtise du péché, d'avoir comment on a pu offenser Dieu, comment on n'a pas eu honte à ce moment-là, etc. Et ça nous donne donc de la puissance à être dégoûté de ces pensées-là. Voilà, c'est une petite nekuda sur le sujet de la tchouva. On va appeler ça, on va dire, comment on va appeler ça, étape de la tchouva. D'accord? Étape à la tchouva. D'accord? 3 étapes à la tchouva. Voilà, pour aujourd'hui.